Bien, les maisons de la famille, ce sont des milieux de vie qui ont été créés par la population. La plupart des maisons de la famille sont issues du milieu depuis 1994, suite au Forum Famille. C'est vraiment des lieux où que les parents peuvent venir. C'est ouvert à l'ensemble des parents. On favorise vraiment tout l'enrichissement de l'expérience parentale. Être parent, ça vient pas avec un manuel, nos enfants. Fait que les maisons de la famille, on offre divers services, puis c'est offert à l'ensemble de la population. Plusieurs services sont offerts dans les maisons de la famille. C'est pas toutes les maisons de la famille qui offrent le même service. On retrouve en général vraiment des milieux d'accueil, des milieux d'écoute, des ateliers, que ce soit les bébés futés, que ce soit les ABCD, les rencontres parents-enfants. Tout ce qui se passe en diade. Il y a aussi des ateliers d'enrichissement de l'expérience parentale. Il y a des cafés-rencontres qui vont se faire. Il y a aussi certaines maisons de la famille qui ont des friperies. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des haltes-répits aussi. C'est pour favoriser la participation aux ateliers pour les parents. Parce que souvent, les parents vont venir participer à un atelier. Ils ont un enfant qui est différents âges. Fait qu'il vient à la halte-répit, il laisse son enfant là, il participe gratuitement à l'activité. Fait qu'un peu, dans les maisons de la famille, on retrouve, c'est une panoplie de services qui est offerte, mais vraiment, ça prend vraiment la couleur du milieu dans lequel la maison de la famille est enracinée. Moi, qu'est-ce que j'aime dans la maison de la famille de Manfred Magog, c'est que ils vont essayer de combler les besoins de tous ces gens-là. Il n'y a pas une discrimination des personnes, puis ils essaient de rassembler les gens. Donc, quand on est dans les activités, on fait des ateliers, on ne sent pas vraiment ces différences-là. On parle comme parents, les problématiques qu'on vit, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant, pour la famille. Donc, c'est pour ça que moi, je crois dans cet organisme-là comme un organisme communautaire qui aide à rassembler la communauté. La Maison Oxygène Estrie, c'est un service offert par la Maison de la Famille et c'est un concept unique en Estrie. C'est une ressource d'hébergement et de support pour les pères avec enfants qui vivent une situation de détresse particulière. Donc, Famille Espoir, c'est une maison de quartier familiale qui est dans le quartier d'Ascot, un quartier défavorisé de Sherbrooke. C'est donc une maison de quartier familiale qui a 3 volets. Un volet spécifique pour les enfants avec de l'aide aux devoirs, une école de musique qui s'appelle Jeunes musiciens du monde. On a aussi un volet qui est ouvert à toute la population, qui est le carrefour communautaire. Et évidemment, un volet plus spécifique là, pour les familles. Ce qu'on souhaite évidemment, c'est que chaque père trouve sa place, parce que dans la famille, c'est oui des mamans, des enfants, mais c'est aussi des papas. Alors évidemment, pour nous, on voit d'un bon œil que les papas viennent chez Famille Espoir. Famille Plus, c'est un organisme de soutien aux familles. Je pense d'abord et avant tout, là, oui, il offre toutes sortes de choses. Il offre des activités, ils vont offrir aussi de la halte garderie. Il y a aussi tout le kiosque d'information. Si on a besoin d'une référence, ils sont là. C'est vraiment un organisme qui apporte un support et un soutien là, à la famille. Un organisme qui date de bientôt 10 ans, environ 10 ans, qui était parti d'un besoin qu'avaient la plupart des familles immigrantes en Estrie. Des chefs de département bénévoles à Safri qui se disponibilisent de venir enseigner votre enfant gratuitement. Ça vaut la peine qu'on envoie ses enfants à l'aide aux devoirs. C'est un grand avantage d'avoir un organisme qui se disponibilise jusqu'à de bénévoles à la maison pour aider l'enfant à cheminer normalement à l'école. Naissance Renaissance Estrie, c'est un centre de ressources périnatales qui offre des services aux parents de la conception de l'enfant jusqu'à temps que celui-ci ait 2 ans.
Alors, on offre des ateliers en prénatal, comme par exemple des rencontres prénatales pour se préparer à l'accouchement et à l'arrivée de bébé, ainsi que des ateliers en postnatal pour les parents qui ont envie de sortir, venir rencontrer d'autres parents, parler de leur nouvelle vie, l'adaptation avec bébé, puis apprendre des nouveaux jeux d'éveil, stimulation là, avec leurs petits poupons. On a aussi des services à domicile qui permettent aux parents d'avoir un petit répit à la maison. Un auxiliaire périnatal se déplace afin que les parents puissent se reposer, prendre du temps pour eux. Puis, on a aussi des services en allaitement, du soutien, soit téléphonique, soit des consultations. Aussi, on a une consultante qui est disponible pour répondre à toutes les questions. Nous avons également un service de dépannage pour les familles démunies, donc une friperie sous référence d'un intervenant de C3S pour les familles qui sont dans le besoin. Donc, dans un organisme qui a pour mission d'outiller, d'informer, d'éduquer toute la population concernée pour ce qui est du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On est situé à Sherbrooke, mais par contre, on a une mission régionale, donc on fait l'Estrie au complet. Pour ce qui est des services pour les parents concernés, donc il y a des rencontres individuelles qui peuvent se faire, il y a de l'écoute téléphonique. Ensuite, il y a des trucs, astuces, causeries, qui est un atelier avec un thème. Pour ce qui est des services pour les enfants, il y a des activités sous forme de jeu, mais qui vont aller travailler des habiletés sociales. On a aussi un programme au niveau de la gestion de la colère et de la frustration. Pour ce qui est pour les professionnels, il y a aussi, ils sont invités à nos conférences et aussi on donne de la formation. C'est un réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées en Estrie. Le RAM offre plusieurs services, dont le soutien aux parents, aux enfants. Il y a un service halte-garderie. Il y a des services de répit. Il y a des services de médiation familiale, des ateliers, des activités sociales qui s'adressent aux pères et aux enfants pour essayer de voir que du positif. On n'est pas né avec un livre, hein? C'est ce qu'on dit pour éduquer nos enfants. Alors, j'avais besoin de ces petites conversations-là entre parents pour savoir comment s'ajuster, comment pouvoir parler à notre enfant. Et RAM m'a beaucoup aidé à travers de ça.